En 2006, Vitry se lance dans la rénovation du quartier Balzac. Pour l'ouvrir sur la ville et améliorer le cadre de vie de ses habitants, 660 logements seront démolis dans la cité pour 1320 construits à Balzac et dans d'autres quartiers. La réhabilitation fait aussi partie du programme. Les locataires concernés s'installent provisoirement dans des appartements de courtoisie au sein même de la cité. Alors on déménage parce que le logement ici donc a apparemment de l'amiante et donc ça doit être désamianté, refait, remis aux normes. Et donc on nous prête un logement de courtoisie, entre guillemets. Et donc on reviendra, donc on déménage demain matin. Et on va revenir normalement fin octobre, début novembre. Si c'est fait, quand l'appartement sera fini. Ils vont repeindre, ils vont tout... Normalement, l'appartement est refait complètement à neuf, réaménagé au niveau des fenêtres, de la salle de bain, la cuisine. Enfin, beaucoup de choses vont être remises à neuf. Je crois qu'ils changent aussi les radiateurs, ils vont nous en mettre des plus neufs. Des plus économiques peut-être aussi. Au départ, nous devions déménager au mois de mai. Donc mon épouse, parce que grosso modo c'est elle qui s'en est occupée vraiment, elle a commencé à faire les cartons au mois d'avril. Donc on vit dans les cartons depuis tout ce temps-là. On est au mois de juillet et on vit dans les cartons. Ce qui est très pratique pour trouver ses affaires, parce qu'avec le temps qu'on a eu, un coup il pleut, un coup il fait chaud, un coup ceci. Donc, les petites affaires sont dans les cartons. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous devrez venir au début du déménagement. C'est là où il y a le plus de boulot. Parce que je peux vous dire, avant d'en arriver là, c'était emballer toutes les assiettes une par une. Hein. La mairie nous propose de prendre des conteneurs et laisser tout le mobilier qu'on voudra dans des conteneurs, chez un garde-meuble ou quelque part. Et comme ça, on n'aura pas à démonter, remonter tous les meubles. Donc on va garder le strict minimum avec nous. Et alors, Balzac, combien d'années? Balzac, nous, ça fait... au total, ça doit faire... c'est simple, ça fait 31 ans qu'on est marié avec mon épouse, donc ça doit faire 28 ans, 27, 28 ans, quelque chose comme ça à peu près. Alors évidemment, la réputation de la cité Balzac, c'est pas le top. Nous, on a été cambriolés une fois, je me suis fait agresser une fois. On nous a quand même cassé 2-3 fois les carreaux de la voiture. Bon, la cité Balzac avait une mauvaise renommée. Et je pense qu'avec ce qu'ils sont en train de refaire, je pense qu'on aura certainement... il faut que ça change, quoi, parce qu'il faut arriver à ce que ce soit un endroit où on puisse vivre tranquillement, quoi. Il y a des bâtiments qui sont en train de se reconstruire et c'est des beaux petits bâtiments apparemment. Ça va, une fois que tout sera remis, ils parlent d'un grand parc, ils parlent de plein de choses, de crèches, voilà, et puis un petit... ça sera un lieu de vie qui va être organisé autrement, disposé autrement, et je pense que ça va aider à refaire une animation de quartier, quelque chose qui va bien passer. Puis en plus, nous, on a tout à évaluer parce que maintenant, on va habiter un beau petit appartement, on n'aura plus une barre devant nous pour nous cacher la vue.
Donc on va gagner en espace visuel, on va gagner en luminosité parce que l'appartement est un petit peu sombre à certains moments. Mais une fois que tout sera fini, je pense que si ça conserve une bonne réputation, je pense qu'il y a plein de gens qui voudront habiter le quartier. Alors pour vous n'êtes pas prêt de quitter Balzac? Ah, pour l'instant, non. Oh, ça va, on commence à s'y faire un petit peu, on retrouve nos marques petit à petit, on a aménagé tout ça un petit peu en fonction de comment on bougeait pendant 2-3 jours, et puis bon, voilà, on a fait donc un grand espace, on commence à s'y faire. Ça c'est plutôt je dirais que c'est mon hobby, j'en joue pas, je suis pas un guitariste merveilleux, mais bon, ça me détend le soir, de temps en temps, une petite heure, bon, on essaye de faire ce qu'on peut, et puis voilà, quoi. Je veux dire, mais quand on a bien bossé dans la journée, une petite heure de détente, et on essaye de faire quelques petits accords ou quelques petits morceaux, quoi. Là, en ce moment, je suis en train de me passionner pour la guitare manouche. C'est pas une guitare manouche, bien entendu, mais bon, j'essaye d'avoir le doigté pour ça, quoi. Bon, voilà, c'est ça permet de se concentrer sur autre chose. Ça va avec le camping-car? Oui, la guitare, le camping-car, le cheval, tout ça, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu les mêmes racines, hein, et que même à la limite, si on remplace le camping-car par une bonne vieille charrette avec un cheval, on n'y verrait pas d'inconvénient. Une bonne partie de gitan, je veux dire, on a la caravane derrière, le cheval devant, et puis on avance, hein. Un petit air de guitare le soir, et puis voilà, ça nous rend heureux.